Amen. Si tu viens avec cet état d'esprit, tu verras la main de Dieu. Parce que tu es déjà préparé mentalement, spirituellement à recevoir quelque chose. Je bénis le nom du Seigneur par rapport à ces serviteurs qui sont là. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et je remercie surtout l'Éternel pour mon bien-aimé, pour mon mari qui me soutient. Tu es là, mon chéri. Merci pour ton soutien. Je t'aime de tout mon cœur. Le Seigneur se souvient à chaque fois que tu me soutiens. Que le Seigneur te bénisse, mon chéri. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Nous continuons dans cette lancée. Le dimanche dernier, nous avons déjà commencé dans ces versets de 2 Samuel 13. La servante de Dieu la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, pour ceux qui sont vraiment restés connectés, vous savez que nous avons parlé de l'hypocrisie. Quand l'être diffère du paraître. Donc on a parlé de l'hypocrisie. On a relevé, on a dit que le thème c'est vaincre l'esprit d'Absalom. Et le dimanche dernier, nous avons développé sur l'hypocrisie. Et ce dimanche, nous allons aussi tirer un trait de caractère dans le caractère d'Absalom que nous devons vaincre en nous. Nous allons le découvrir dans le 2 Samuel 13. Nous allons lire le verset 21 à 22. Nous lèvons tous pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. 2 Samuel 13, 21 à 22. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. Amen. Je ne vais pas relire l'histoire du début parce que nous l'avons lu dimanche dernier. La servante de Dieu avait déjà relaté l'histoire. Vous savez que dans ces versets, ça nous parle de Absalom qui est le fils de David et de Tamar qui est la fille également de David et de Amnon qui a été tué qui est également le fils de David. Tamar était la sœur de sang, c'est-à-dire d'une même mère avec Tamar. Et ouais, Absalom et Tamar. Et Amnon était d'une autre mère. Mais c'était tous les trois les enfants de David qui étaient leurs frères. Et maintenant, nous voyons dans ce verset, on nous dit que le roi David, quand il prit ce qui s'était passé entre Amnon et sa sœur, il était très irrité. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il avait fait. On nous dit juste qu'Absalom, qui est le frère de Amnon, il parla ni en bien, ni en mal, mais il prit la haine. Voilà le trait de caractère que nous devons vaincre aujourd'hui. Ça sera la haine. La haine. Vaincre l'esprit d'Absalom, donc la haine. Et mon sous-titre, c'est « Qui règne dans ton royaume ?» Qui règne dans ton royaume. Pourquoi je parle du règne et je parle du royaume? Déjà, le règne est le gouvernement d'un souverain. C'est le pouvoir exercé dans un territoire. C'est une domination. C'est une influence. C'est ça le règne. Et nous ne pouvons parler du règne sans parler d'un royaume. Et le royaume, c'est un pays dont le régime et la royauté et le chef de l'État est un roi. Donc vous voyez, quand on parle de règne, on parle également du royaume. Et aujourd'hui, nous allons restreindre le royaume à l'individu. On va restreindre le royaume à ta personne, nous allons restreindre le royaume à ton cœur. Parce que la Bible dit que ton cœur est un sol où le Seigneur déverse la sémence. Nous allons restreindre cela à l'individu. Et je viens t'annoncer quelque chose si tu ignorais. Dans le domaine spirituel, il y a 2 royaumes. Le royaume de ténèbres et le royaume de la lumière. Vous allez savoir pourquoi j'ai parlé du règne et du royaume. Vous allez voir que c'est lié avec le royaume de ténèbres ou de la lumière. C'est quoi la haine exactement? Parce que nous parlons de la haine, des fois, nous utilisons plus le mot détester. Je ne l'apprécie pas.
Qu'est-ce que la haine? La haine est un sentiment qui porte une personne à souhaiter le mal. Vous voyez? Des fois, il y a quelqu'un qui te fait du mal. Tu te dis vraiment, là où il est, on verra ce qui va lui arriver. Tu es déjà dans la haine. C'est souhaiter le mal et ou même la mort. Vous savez, quand j'étais en train de méditer ce passage biblique chez moi, j'ai été dans la tristesse, je me suis dit quelque chose. J'ai été voir mon père, je lui ai dit, papa, j'aimerais savoir c'est quoi ton sentiment aujourd'hui vis-à-vis du président Kabila, le président du Congo. Il m'a dit, en tout cas, je le hais. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que la haine, tu ne dois pas l'avoir étant qu'un enfant de Dieu? Voilà tel verset qui dit ça. Et je vais vous laisser découvrir ce verset avec moi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Vous allez savoir pourquoi nous devons vaincre cet esprit. Si quelqu'un trouve, je vais laisser lire, parce qu'on ne va pas dire que ça vient de ma Bible. 1 Jean 2, verset 9. Quelqu'un a trouvé? Parce que beaucoup d'entre nous, ayant reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, on dit que Jésus est la lumière. Donc, l'ayant reçu, nous disons automatiquement que nous appartenons au royaume de la lumière. Maintenant, tu vas lire avec moi le livre de 1 Jean, au chapitre 2, verset 9. Quelqu'un a trouvé? La personne qui a trouvé peut lire la parole de Dieu. 1 Jean 2, 9. Amen. Celui qui prétend être dans la lumière, en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. C'est lui qui aime. On peut continuer. Je continue? Oui. C'est lui qui aime son frère. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Mais celui qui est... En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va. Amen. Amen. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Est-ce que vous avez compris ce verset? Je vais le lire aussi dans ma version. Parce que le mot détester, nous l'utilisons couramment. Je vais lire dans ma version. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans le ténèbre. Là, vous avez même entendu déteste quelqu'un. Tu es encore dans le ténèbre. Tu n'es pas encore dans la lumière. Quand tu détestes quelqu'un, tu es dans le royaume de ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire que quand tu es dans le ténèbre, il y a des occasions encore de chute en toi. Mais celui qui est son frère est dans le ténèbre. Il marche dans le ténèbre et il ne sait où il va parce que le ténèbre a aveuglé ses yeux. Amen. Vous voyez, là nous voyons que quand je dis je déteste mon frère, je hais quelqu'un, je suis dans le ténèbre. Alors que, étant enfant de Dieu, nous devons être dans la lumière. Parce que nous avons Christ en nous. On dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, tant que tu as ce sentiment, tu es dans le ténèbre. Tu ne peux pas communiquer la lumière. Tu ne peux pas changer. Tu n'arrives même pas à évangéliser quelqu'un parce que tu traînes encore le ténèbre en toi. C'est pour ça aujourd'hui, nous devons lutter, nous devons chasser cet esprit en nous. Ou nous disons que nous détestons quelqu'un. Vous savez, certaines situations de la vie nous font croire que ce sentiment est légitime. Vous savez, quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a été agressé, c'est se croire dans la légitimité de détester son agresseur. On s'est dit, quelqu'un qui a tué ton enfant, quelqu'un qui a assassiné ton mari, tu vas dire, je suis dans la légitimité de haïr. Mais la Bible te dit le contraire. La Bible te dit cet après-midi le contraire. Que tu ne peux pas haïr quelqu'un et prétendre être dans la lumière. Tu ne peux même pas détester le meurtrier de ton enfant. La Bible ne te le tolère même pas. Donc beaucoup de fois, nous avons marché dans le ténèbre
en croyant qu'on était dans la lumière. On s'est dit oui, cette personne m'a violé, cette personne m'a humilié, cette personne m'a trahi. Mais tu t'es trompé, mon frère, ma soeur. En ayant ce genre de sentiments, comme nous voyons là Absalom, on dira peut-être c'était légitime d'aller venger sa soeur. Est-ce que son papa, il n'a rien fait? On n'a rien fait à moi qui a commis cet acte. On dit dans la Bible qu'il a déshonoré Tamar. Parce qu'à cette époque, il fallait se marier vierge. On dit donc il a enlevé l'honneur. Vous imaginez, c'est même pas quelqu'un que tu as été faire la fornication avec quelqu'un. Mais tu as eu ce genre de choses avec ton frère. Qui voudra d'une fille comme ça? Qui voudra de telle personne? Vous savez, bien aimé de Dieu, il y a des gens parmi nous qui ont peut-être subi des choses comme ça dans leur vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut que... Vous savez, quand je préparais ce message, le Seigneur me disait que quelqu'un doit aujourd'hui trouver la paix. Quelqu'un aujourd'hui doit pardonner. Doit passer à autre chose. Tu te disais au-dedans de toi c'était légitime. Tu essayais d'enfuir ces souvenirs passés. Tu essayais de dire non, ça s'est pas passé. Mais au-dedans de toi, tu gardais la haine. Il y a peut-être ton homme, ton mari t'avait trahi. Avec une autre femme, tu dis je ne le pardonnerai jamais. Mais j'aimerais que cet après-midi que tu te répondes. Que tu te dis ce genre de sentiment ne doit pas demeurer en toi. La Bible te dit que tu dois avoir de l'amour. D'aimer même ceux qui t'affligent. Le Seigneur sur la croix, avec toutes les blessures, tellement qu'il avait l'amour, tellement qu'il était lui-même l'amour, il pouvait prier pour ces gens. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à prier pour les autres à cause de ces sentiments que nous magasinons en nous. Ces sentiments nous empêchent de prier les uns pour les autres. À cause d'une chose que quelqu'un t'avait fait. Tu dis, cette personne, je ne peux plus le voir en pâture. Je ne peux pas. Pendant que tu dis le mot détester, tu te dis non, elle, ça fait un peu trop fort. Mais laisse-moi te dire, c'est synonyme. C'est synonyme. Dire détester quelqu'un, ça veut dire haïr quelqu'un. Nous avons dit ça. À haine, pour nous, on s'est dit oui, il faut tuer quelqu'un. Non. On te dit même vouloir le mal de quelqu'un. Combien de fois tu as médité le mal pour quelqu'un? Combien de fois on a souhaité la mort du président? Combien de fois on a dit ce genre de choses? Combien de fois on a chanté des chants disant qu'il a qu'à mourir, il a qu'à faire ceci, il a... Non, non. Bien-aimé de Dieu, j'ai été touché au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, je me répands. Combien de fois je me suis dit que cet homme devait mourir au moins, parce que le nombre de personnes qui tuent, c'est plus possible. Non, bien-aimé, non. Non, 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 c'est pas à moi de juger. On dit à Dieu la vengeance et à lui la rétribution. Quand tu arrives à ce genre de niveau, tu veux même prier pour celui qui te fait du mal. C'est que nous dit la Bible. Tu vas arriver à appliquer cela. À faire la volonté parfaite de Dieu. De prier. Il y a des gens qui lui donnent, donc rien de citer le nom de la personne, visage serré. Tu ne comprends pas pourquoi, dès qu'on parle de cette personne, tu es agité, tu es énervé, tu ne comprends pas. C'est la haine. La trahison, ça peut arriver. Cette personne qui t'a trahi, c'est un homme. La personne qui t'a déçu, c'est un homme. C'est pas Dieu. On dit qu'il y a Dieu qui ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Mais tant qu'un homme, il est tombé. Donc apprenons à aimer, même dans la douleur. Il y a des gens, ils ont perdu leur conjoint. La belle famille a tout pris. Les familles les ont dépouillées. Tu as envoyé l'argent payé, on t'a tout bouffé. Depuis, tu les détestes. Bien-aimé de Dieu, ouvre ton cœur aujourd'hui. Sors ce genre de sentiment de toi. Enlève-le. Parce que ça t'empêche. On dit que tu es aveugle, tu ne sais où tu vas. Depuis 10 ans, tu pries le Seigneur, tu n'avances pas. Depuis des années, tu es là, tu n'avances pas. C'est le ténèbre qui t'aveugle. Tu dis des années, je prie le Seigneur, mais je ne fais même pas un escalier. C'est l'aveuglement. Le ténèbre t'aveugle complètement. Tu te disais que c'était légitime que tu le détestes. Moi, je vais te dire que c'est illégitime. Tu n'as pas à faire ça.
Tu n'as pas à haïr quelqu'un. Nous voyons dans ce verset Absalom, tellement c'était quelqu'un de haineux. Si vous lisez plus loin l'histoire, il en voulait même à son père. Donc sa haine ne se résumait pas à Amnon. C'était même son père qui n'avait rien fait. Donc il se disait que c'était lui qui devait venger Tamar. Combien de fois tu te dis c'est à moi de venger mon enfant? Après ce qui lui est arrivé, c'est à moi de venger. Tu te donnais cette légitimité-là de venger alors qu'on te dit que c'est à Dieu. La vengeance et la rétribution. Toi tu t'es accaparé de la puissance de la personne de Dieu en disant que moi je vais venger. Qui es-tu pour venger? Qui es-tu pour ôter la vie de quelqu'un? Vous voyez comme Absalom, pour tuer son frère, il ne s'est pas mouillé les mains. Il ne s'est pas mouillé les mains. Il a dit quelqu'un d'autre va le faire. Si mon frère, dès qu'il va être ivre, allez, dès que je dirai quelque chose, allez, tuez-le. Lui-même, il n'a pas voulu se mouiller. Nous aussi, des fois, on ne veut pas se mouiller. On envoie quelqu'un d'autre. Va lui parler. Tu envoies ta petite soeur, ton frère, va lui dire. Va dire que toi-même, tu n'as pas envie de te mouiller. Tu te dis, je n'ai pas envie de me salir. Donc je connais ma soeur elle parle bien. Ma soeur elle a la bouche quand je vais l'envoyer. Elle va aller l'insulter. Mais c'est pas bien, bien. Le ténèbre va t'aveugler. Alors que, je dis le règne, il faut qu'il y ait le règne de Christ en toi. Le règne de Dieu doit venir. Le règne de Dieu. Et quand tu as le ténèbre, il n'y a pas Dieu là où il y a le ténèbre. Donc tu dois chasser, afin que le règne vienne. Afin que le règne vienne, tu dois chasser. Nous allons maintenant rentrer dans le règne. Nous allons ouvrir nos vides. Amen. Amen. Nous allons parler du règne. C'était l'introduction. On rentre dans le règne. On rentre dans le règne. Nous allons ouvrir nos vides dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, c'est un verset que vous connaissez bien aimé. Matthieu chapitre 6, au verset 10. C'est la prière de notre Père. Amen. Vous avez trouvé la parole de Dieu? Bien-aimés de Dieu, nous allons nous lever, nous allons lire ces versets ensemble. Avec l'onction et la puissance, nous allons lire ces versets. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne maintenant. Amen. Ayant chassé le ténèbre, nous allons demander que le règne vienne. Que le règne vienne. Bien-aimés de Dieu, vous savez, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Asseyez-vous. Que ton règne vienne. Vous savez, Christ, quand il enseignait à ses disciples ce verset, cette prière plutôt, il leur a dit d'aspirer, de demander que le règne vienne. Vous savez, en français, quand vous voyez le que, le verbe qui suit après, c'est le subjonctif. Et le subjonctif, ça traduit le subjonctif. Quand on voit un que avant, le verbe qui suit après, c'est le subjonctif. Et le subjonctif, ça traduit un souhait. Tu vois, un souhait, quelque chose qu'on aspire, une volonté. Donc là, on te dit que ton règne. Donc tu dois vouloir, tu dois demander, tu dois aspirer que le règne vienne. Et vous voyez après, on te dit que ta volonté soit faite. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils ont aligné ces deux phrases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté sans le règne. C'est-à-dire avant que la volonté de Dieu soit faite, il faut d'abord qu'il vienne régner. Il ne peut pas avoir volonté de Dieu sans son règne. Le président du Mali ne peut pas venir ici et donner ses lois
de volonté de Dieu sans son règne. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu parce que Dieu ne règne pas dans ta vie. Donc pour que tu fasses la volonté parfaite de Dieu, il faut demander qu'elle règne. Qu'elle règne. Que son règne vienne. Il faut aspirer au règne de Dieu. On dit enfin que sa volonté qui était dans le ciel s'accomplisse sur la terre de là où tu es. Sur ta terre. Je t'ai dit tout à l'heure que le royaume, c'est ta terre. Tu demandes à Dieu que le règne qu'il y a dans le ciel, la volonté qu'il a pour toi, s'accomplisse sur ton royaume, sur ta terre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel? C'est dessine dans ta vie. Ce qu'il y avait programmé dans le ciel redescend dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut aspirer. Bien aimé de Dieu, il faut demander. Il faut demander, Seigneur, que ton règne vienne. Et là où il y a règne, je dis tout à l'heure, il y a quoi? Il y a domination. Amen. Là où il y a règne, il y a domination. On dit le règne, c'est la domination. Quand il y a le règne de Dieu, tu domines les situations. Là où les choses t'empêchaient, tu domines, il y a la domination. On te dit également, il y a l'influence. Il y a l'influence. Ça veut dire que tu influences les autres. C'est pas toi que le mal va commencer à influencer. Tu vas commencer à influencer dans le bien. La domination, bien aimé. Où la Bible appelle également l'Esprit de l'Éternel. Amen. L'Esprit de l'Éternel. La domination. C'est-à-dire que tu dois dominer les situations. C'est toi qui domines désormais. Parce que le règne de Dieu est en toi. Tu as la chose de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi, tu as Christ en toi, tu domines. C'est pour ça. Jésus, quand il leur avait donné cette prière, c'était en secret. Il a dit, demandez le règne, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Enfin d'accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé de Dieu, de fois on reste bloqué à cause de ce manque de règne en nous. À cause de ce manque de règne, tu n'arrives pas à dominer. Dès que la situation arrive en toi, la situation t'engloutit. Dès que le problème arrive, le problème t'engloutit parce que Dieu ne règne pas, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de domination. On dit que Christ est la lumière. Il y a la lumière en toi. Chez toi, tu es tout en deuil. En deuil. Tristesse. Alors que tous les jours, tous les dimanches, tu es là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Marcher, non. C'est que des slogans. On n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas à vivre à cause du règne de Dieu. Il faut que le règne vienne en toi. Amen. Le règne de Dieu doit venir. Le règne de Dieu doit venir dans ta vie. Tu dois illuminer. Tu dois communiquer. Bien aimé, vous savez, il y a des gens, tu es là, on te dit, on ne sait pas ce que tu as, mais tu es différent des autres. Vous savez, pour arriver à ce genre de dimension, où on te dit, non, j'en ai vu des Ivoiriens, mais toi tu es différent. J'en ai connu des Africains, mais toi tu n'es pas comme les autres. Vous savez, quand j'étais à Sainte-Anne, maintenant que je me rappelle, quand cette cadre me disait cette phrase, je dis au Seigneur, peut-être cette fois me voyait quelque chose. À chaque fois aux évaluations, elle me disait, je ne sais pas, tu as quelque chose, mais je ne sais pas. Mais à l'époque, j'étais bébé spirituel. Elle me disait cette phrase, elle me dit, tu as quelque chose, Clarisse, mais je ne sais pas c'est quoi. Et on finissait à chaque fois les évaluations. C'est maintenant que j'ai commencé à comprendre. Je dis, Seigneur, c'est ça la chose. C'est ça que nous devons communiquer. On ne doit pas ouvrir la bouche de on doit communiquer les choses de Dieu comme ça. Juste on te voit, tu communiques la chose qui est en toi. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu n'as pas besoin de trop parler. Ou dès qu'on te voit, tu dis non, je communique la chose de Dieu. On doit arriver à ça. C'est pour ça, Absalom, bien aimé. Moi, je me suis dit quelque chose. Je dis, Absalom, c'était le fils de David. On nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Cet enfant a grandi dans l'atmosphère de Dieu. Cet enfant a grandi dans ces choses. Comment est-ce qu'il en est arrivé à là? Comment? Cet enfant a grandi. Nous élevons aujourd'hui nos enfants dans les choses de Dieu. Qu'est-ce qui fait que cette chose est rentrée? Qu'est-ce qui a fait que la haine, cette chose, il commençait à emmener l'esprit de meurtre en lui? Il a grandi auprès de David, dans les choses du Seigneur. Vous voyez pourquoi on dit que c'est quelque chose qui se demande. C'est pas automatique, tu dois demander.
Absalom, grandissant dans une maison comme ça, mais avec un esprit de meurtre. Un esprit de meurtre. Comment peut se manifester la haine, bien-aimés? Pour ceux qui écrivent, comment peut se manifester la haine en nous? Dans le verset 21-22, on nous dit, il ne parle ni en bien, ni en mal. Ah! Bien-aimés, des fois il faut parler. Il faut dire les choses. On nous a dit, quand tu vas parler à quelqu'un, tu parles à son cœur. Il faut parler. Toi, tu dis ni en bien, ni en mal. Mais c'est qu'il y a quoi en toi? C'est le tombeau. C'est quoi? Hein? Il n'a rien manifesté. C'est-à-dire qu'il fallait que ce jour-là, qu'il se réveille, qu'il dise, ouais, Amon, pourquoi tu as fait ça, ma soeur? Il parlait ni en bien, ni en mal, c'est ça. Voilà. C'est comme ça que nous gardons la haine en nous. Dis, va voir la personne si ça t'a pas plu. S'il y a un comportement, cette personne ça t'a frustré, va voir la personne, va lui parler. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un homme. Ça peut t'arriver aussi. Va voir la personne, va parler. Au lieu de ne rien dire et d'emmagasiner tout, d'étendre les choses de Dieu qui sont en toi à cause d'une haine avec quelqu'un, d'un problème, d'une situation. Tu peux éteindre la lumière de Dieu en toi. Deuxièmement, refus de voir la personne. Il s'est passé quelque chose, tu dis non, 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 non. Moi et lui, c'est fini. Fini, je ne veux plus entendre parler. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus lui adresser la parole. C'est fini. Manifestation de la haine. Parce que là où tu vas aller, tu vas emmagasiner. Tu ne veux plus le voir. Refus de voir la personne. Non, d'aller le voir pour parler. De refus de le voir, c'est-à-dire de même pas voir la personne en pâture comme ça. Tu dis tellement que tu l'es. Donc, dès qu'on dit que dans cet endroit, il y aura cette personne, tu n'y vas pas. Troisièmement, ignorer la personne. Manifestation de la haine. De dire que oui, je l'ignore. Pour moi, la personne, quand la personne m'a fait quelque chose, pour moi, c'est comme si tu es mort. Combien de fois on dit ce genre de choses? Pour moi, ça, je le considère de mort. La personne effacée, même je le mets avec des défunts. Oh, bien aimé. Ignorer la personne. Non. Ignorer. C'est-à-dire pour toi, tu dis vraiment cette personne n'existe plus. Je les mets parmi les morts. Je les classe parmi les morts, c'est fini. Je l'ignore complètement. Donc quand tu le vois, c'est comme si la personne n'existait plus. Comment tu peux ignorer quelqu'un? Donc pour toi, tu le déclasses. Tu dis c'est fini, elle n'existe plus. Je considère qu'elle n'existe plus. Ignorer. Manifestation de la haine. Changement d'humeur ou se mettre en colère lorsqu'on évoque la personne. Ou lorsque tu le vois. Dès que tu t'es énervé, rien que de voir son visage, t'es énervé. Ah non, 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 je ne peux plus rester ici, je dois partir. Dès que tu vois, tu es énervé. Manifestation de la haine. Manifestation de la haine. Comme tu dis, mon frère, même entendre le son de sa voix, ça te met en colère. Pourquoi tu te mets en colère quand on parle de cette personne? Pourquoi tu te mets en colère dès qu'on évoque son nom? Pourquoi? Manifestation de la colère. Manifestation de la haine, bien-aimé. Vous savez, parmi ces points-là, peut-être tu te disais que ce n'était pas la haine. Mais parmi ces traits de caractère, chacun de nous se reconnaît. Au nom de Jésus. Et comment quitter cet état? Nous l'avons vu. Comment quitter cet état? Je vais vous expliquer tout à l'heure. La clé, c'était de demander que le Seigneur vienne. D'enlever cela. On nous a dit d'aller voir la personne, de s'expliquer, de pouvoir discuter, de parler à son cœur. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé réellement sans pour rajouter, sans pour autant agrémenter ou mettre des épices dedans. Non, d'aller voir la personne, de parler calmement. Et étant qu'enfant de Dieu, de mettre cela en prière, de commencer à prier pour l'état de ton âme. Parce que si tu veux prospérer, la Bible te dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme.
Tu dois prier. C'est lié. Vous savez, les choses de Dieu sont liées. Là où tu négliges quelque chose, peut-être c'est ça qui freine quelque chose aussi que le Seigneur veut faire en toi. Souvent, les choses sont liées. Ne négligeons pas les choses du Seigneur. Ne disons pas non, là, vous savez, non, moi, là, je ne peux pas. Peut-être à cause de cette chose. À cause de la chose que tu dis que c'est rien. Mais c'est ça qui manque en tant que le Seigneur déverse quelque chose sur toi. Et pourquoi? Troisièmement, pourquoi quitter et ôter ce sentiment de nos cœurs? 1. Pour être en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu, nous avons vu tout à l'heure, dans la prière de notre Père, on dit pour que ta volonté soit faite. Pour faire la volonté de Dieu, tu dois ôter ce sentiment du dedans de ton cœur. 2. Pour pouvoir faire la volonté de Dieu. 3. Pour avancer et oublier son passé. Si tu veux avancer dans la vie, bien-aimée, tu dois commencer à traiter certains problèmes. Tu veux avancer. Il y a des choses qu'il faut mettre sur la table, tu dois les traiter. Tant que tu ne les traiteras pas, tu vas faire du surplace, bien-aimé. Nous faisons beaucoup de surplace, surtout dans les choses du Seigneur. Parce qu'il y a des choses que nous ne traitons pas préalablement. Nous devons traiter pour avancer et pour oublier. Bien-aimé de Dieu, si tu as fait la paix avec quelqu'un, tu es censé oublier. Tu es censé oublier. Nous, on aime trop le terme « Non, moi je pardonne, mais je n'oublie pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Non, tu dois oublier. Tu dois passer à autre chose. Toi, toujours, tu... Ah non, moi j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Je ne peux pas. Si je m'essuie... Ah non. Donc ça veut dire, vous savez, si tu n'oublies pas, à chaque fois que tu en parleras, ce sentiment-là reviendra. Tu vas ressentir. À chaque fois que tu en parles, tu n'as pas oublié, tu n'as pas pardonné. Quand tu avais la colère, à chaque fois que tu parleras de cette situation, il y a des gens, tu commences même à ressentir ce qui s'était passé. Comme je suis désolée, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me ramène sur ce terrain-là. Pour quelqu'un qui a été agressé sexuellement, physiquement. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de cette situation, il a l'impression de revivre la situation. Parler de ça, c'est revivre. C'est pour ça qu'il faut balayer tout ça. Pour avancer. Sinon, il y a des fois, tu vas te retrouver dans des blocages à cause de cette situation-là. Depuis qu'un homme t'avait trahi, tous les hommes qui passent, tu les aimes plus. Tu reviens toujours sur ta situation.